Mohamed Kocha, je suis le responsable du marketing digital au sein de Business France. Business France, l'agence française pour le développement international des entreprises et pour l'attractivité territoriale, c'est-à-dire toute la communication dans le monde pour promouvoir la marque France. Alors effectivement, on a remporté ce prix de la DTM la semaine dernière, mais si je devais m'auto-noter, je me donnerais un 4 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on a l'impression qu'on n'a pas encore fait grand-chose au regard des challenges qui arrivent. Et donc, par rapport du coup à ce fameux projet, donc là on a parlé contenu, on a parlé persona, on a parlé IP tracking et web tracking. Est-ce que ce sont des choses qui te sont naturelles et comment tu as mis en place ton projet en interne? Et qu'est-ce que fait ton projet? L'IP tracking, c'était pas naturel. On l'a développé il y a 3 ans. Effectivement, il y a 3 ans, et on constate que aujourd'hui, ne pas l'avoir, pour vous tous, ça relève de la faute lourde, voire de la faute grave. C'est tout de même assez exceptionnel d'avoir un outil, le tien notamment, Plus, qui nous permet... Voilà, juste au moment où on dit Get Get Plus... le micro, ouais. J'ai un problème avec le micro, qui nous permet d'identifier les internautes qui viennent sur votre site. On ne peut pas demander beaucoup mieux. Alors, l'intégration de l'IP tracking, nous, dans notre dispositif, elle est complémentaire. Elle est venue au moment où on utilisait déjà beaucoup de displays, beaucoup d'affiliation, notamment, donc tout un tas de dispositifs de recrutement, et nous a permis de mieux gérer la pression marketing. C'est très bien de faire du display, c'est très bien de faire du retargeting, toutes ces choses-là, mais à un moment, on nous voit beaucoup sur le web. Donc la tendance, l'objectif était d'opter pour une tendance de laisser reposer un petit peu nos clients et de mieux les identifier. On a intégré aussi l'IP tracking, pas pour chercher du lead au départ, mais pour enrichir nos bases de données qui étaient dans notre CRM. Mieux qualifier et mieux enrichir nos bases de données. On parle beaucoup de data aujourd'hui. La data est extrêmement importante, puisqu'elle nous permet de beaucoup mieux cibler nos clients. Et un client qui est bien ciblé, c'est un client qu'on peut beaucoup mieux transformer. Et donc maintenant, c'est vrai que là tu as parlé plutôt de la data, c'est vrai que c'est un peu le thème d'aujourd'hui, mais en amont de ça, sans dévoiler toute la stratégie que tu pilotes, parce qu'elle est quand même un petit peu secret, est-ce que j'ai compris aussi que tu avais fait aussi créer beaucoup de contenu, on l'a vu comme Sonia. Ouais. Alors le contenu, nous on l'a développé il y a 5 ans. On l'a développé il y a 5 ans et c'était notre fer de lance. Le contenu, pour moi, le contenu est indispensable aujourd'hui en marketing B2B. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore mis, il faut y aller, il faut foncer, parce qu'il y aura beaucoup moins de place. Le contenu nous a permis de légitimer notre expertise et notre savoir-faire en France. Il faut savoir que quand je suis arrivé en tout cas chez Business France il y a 5-6 ans, on n'était pas très digital, et UbiFrance à l'époque ne représentait pas grand-chose aux yeux des internautes. Aujourd'hui, on a un site qui nous permet de produire, on parlait de téléchargement tout à l'heure, on fait 90 000 téléchargements par an. 90 000 téléchargements par an. Et on génère environ des leads vraiment très qualifiés. On génère environ 5 000 leads qualifiés. Très bien. Donc, quelques chiffres. Donc, 90 000 téléchargements, 5 000 leads qualifiés via l'IP tracking. Est-ce que derrière, il y a eu de la qualification, des devis, des ventes? Énormément. Nous, l'idée, en fait, c'est d'alimenter tous nos bureaux. Il y a 1500 collaborateurs répartis dans 70 bureaux dans le monde. Et l'IP tracking nous permet, en fait, sur chaque page de bureau, chaque page pays, d'identifier les entreprises. Et on définit un scoring. Et en fonction de ce scoring, alors il y a 2 choses. Soit effectivement, le scoring est très élevé, c'est-à-dire qu'on a considéré que l'entreprise était extrêmement intéressée par un marché donné. Par exemple, la Chine. Je vous donne un exemple très simple. Une entreprise qui vient sur notre site internet Business France, qui vient sur le site, sur la page chinoise, et qui va passer un certain temps, qui va visiter une douzaine de pages sur la page Chine, et sur cette page Chine, elle va visiter un événement en particulier.
et qu'elle passe un certain temps sur cet événement, qu'elle revient le lendemain sur ce même événement, là, effectivement, le contact est directement transmis au bureau. C'est un contact très très chaud. Voilà, un contact très très chaud. Il n'y a même pas d'email qui est envoyé, voilà. Là on passe directement au contact direct. Tout à fait. Maintenant, pour les autres contacts qui sont un peu plus tièdes, mais qui sont intéressés, qui reviennent régulièrement, qui ont lu que quelques pages, on les met dans un outil de marketing automation, on crée une scénarisation, et en fonction des clics, on pousse des messages qui sont adoptés à leur niveau de maturité. Merci beaucoup Mohamed, voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Encore une fois, bravo pour ton prix de l'excellence du marketing B2B, remis par l'ADTEM.